Donc, bonjour Monsieur Hofstetter, est-ce que vous pourriez me parler de la stratégie digitale de Renault et de la voiture connectée et des données et de la façon dont elles seront exploitées en big data? Oui, alors peut-être pour cadrer le sujet, aujourd'hui évidemment que pour tout constructeur automobile, le digital est un véritable facteur de transformation, puisque d'un point de vue client, le digital est en train de véritablement impacter l'ensemble du parcours client sur la plupart des points de contact, des premiers moments de contact du client avec la marque dans sa phase de prospection et de recherche d'informations jusqu'au réachat. On a fait récemment tout un travail d'analyse sur l'ensemble des différentes étapes de ce parcours client et vous avez à peu près 2 tiers des points de contact qui aujourd'hui sont des points de contact digitaux au sens large du terme. Avec cette particularité en plus que quand vous regardez sur des courbes, le parcours client, il oscille, il n'arrête pas d'osciller entre des points de contact digitaux et des points de contact offline. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il faut mettre en place d'une part des points de contact digitaux qui soient adaptés à ces demandes. Typiquement, on est par exemple en train de refaire une refonte totale de l'ensemble de nos sites web et sites mobiles avec la technologie Adobe sous un format responsive, c'est-à-dire multi-écran. Mhm. On a d'autre part dans nos concessions équipées nos vendeurs de tablettes vendeurs. Et donc on digitalise ou on modernise la plupart de nos points de contact. En parallèle de ça, pour être pertinent dans un travail, une stratégie de personnalisation, on a besoin de s'assurer d'avoir une vision 360 du client. C'est-à-dire toutes les informations que l'on peut récupérer du client, que le client nous donne, que ce soit sur les sites web, dans les call centers, en concession, en termes de CRM, d'arriver à avoir cette vision unique du client, ne serait-ce que pour qu'un client typiquement qui appelle au call center, quand le lendemain il part en concession, il n'est pas à répéter ces mêmes informations, ces mêmes requêtes, etc. Donc ça veut dire derrière, en termes d'architecture, on va dire technique, tout un travail d'un point de vue back-office pour coordonner ces différentes données. Et on travaille notamment avec des acteurs comme Salesforce là-dessus. Alors maintenant, avec la voiture connectée, c'est vrai que ça nous amène encore un cran plus loin en termes d'évolution du parcours client, pour essentiellement deux raisons. À la fois, puisque avec la voiture connectée, on a toute une nouvelle manne d'informations et de data qui provient de la voiture, avec toutes les opportunités que vous pouvez voir en termes d'usage client, en croisant l'information client d'un côté et l'information de la voiture de l'autre. Et c'est pour ça que, en termes d'écosystème, sur la partie voiture connectée, pour le client, tout l'accès à l'information se fait via MyRenault. MyRenault qui est donc notre portail et notre, on va dire, programme de fidélisation que chaque nouveau client Renault, auquel chaque client Renault adhère. D'autre part, donc ça c'est sur la partie, on va dire, accès à l'information et à la donnée voiture. Puis d'autre part, la voiture en tant que telle devient quelque part un nouvel écran. Et comme je dis souvent, la voiture devient le sixième média. Et donc par rapport à ça, il faut repenser la voiture en tant qu'écran de diffusion d'informations pour le client. Le tout dans une vision holistique où il faut que pour le client, et c'est une véritable attente des clients aujourd'hui, quels que soient les écrans, quels que soient les supports, il ait la même expérience, que ce soit à la maison sur son PC, sur son smartphone ou dans sa voiture. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'un point de vue à la fois marketing et technique, faire converger cette vision holistique autour du mobile et des applications mobiles. D'accord.
Merci pour ces informations. Est-ce qu'il serait possible aussi d'avoir votre point de vue sur la voiture autonome pour Renault dans les années qui viennent? Sur la voiture autonome, c'est en effet un projet sur lequel Renault et Renault-Nissan d'ailleurs ont travaillé assez tôt. C'est un projet qui se concrétise de plus en plus. C'est vrai que c'est un projet qui s'accélère, hein, puisqu'au départ, on était sur des visions et des plannings assez long terme, à horizon de 2025, et qu'il y a une véritable accélération là-dessus, et que maintenant on parle de pilotes, de tests et de lancements possibles et éventuels là dans les quelques années qui viennent. La vision et la position de Renault sur le véhicule autonome, c'est pas, contrairement à ce qui est souvent dit dans les médias, la voiture qui roule toute seule dans son coin. C'est donner de l'autonomie au conducteur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc de dire que dans certaines conditions, en termes de vitesse, en termes de type de trafic, de type de localisation, pouvoir donner de l'autonomie au conducteur pour qu'il puisse faire autre chose en termes d'usage, d'où en effet tout un volet sur la partie développement de services à bord, mais sachant qu'on reste toujours, je dirais philosophiquement, dans une situation où le conducteur à chaque moment peut reprendre la main. Alors, je suis sûr que par rapport à ça, donc il y a évidemment tout un sujet technique, donc je ne suis pas à même de parler, parce que c'est vraiment piloté par une équipe dédiée sur le sujet, sur toutes les dimensions techniques, et au-delà des aspects évidemment techniques, toutes les dimensions juridico-réglementaires que vous pouvez imaginer. Mais c'est vrai qu'en parallèle de ça, il y a toute une réflexion, on va dire plus marketing des services sur, pour le constructeur, l'optimisation de cette opportunité d'un point de vue offre de service pour le client. Sachant qu'il ne faut jamais oublier aussi que quand on parle de voitures connectées, de voitures véhicules autonomes, etc., il y a toujours cette double dimension entre le conducteur et le passager. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview, Monsieur Hofstetter. Merci à vous.